les trois amies qui font le buzz. Vous êtes trois belles filles amies, vous allez vous reconnaître. Quand vous postez des photos sur les réseaux, tout le monde tombe sur votre charme. Des milliers de likes, des partages, des commentaires. Vous êtes le genre de fille qui plaît. Vous êtes swag, intéressante, belle à regarder. On ne peut pas vous voir et discuter la beauté avec vous. Ça, c'est clair. Mais votre dénominateur commun, c'est que vous êtes au chômage. Vous avez des hommes dans vos vies. Je ne parle pas de busy. Je parle d'hommes avec qui vous êtes par amour. Des gens qui ont compris que pour l'instant, vous n'êtes pas financièrement autonome et qui vous soutiennent. De l'argent tous les mois pour payer votre studio, vos factures, votre nourriture, vous faire de petits plaisirs. Ils vous offrent même des sorties au ciné, au resto. Il arrive que certaines parmi vous aient l'occasion de voyager, Maroc, Dubaï, Zanzibar. Et les photos font le buzz sur la toile. Tout le monde aime, tout le monde apprécie. Le fait que vous êtes au chômage, ça les dérange aussi, oui, parce qu'ils ont essayé de vous aider. Proposer 2-3 fois votre CV, vous avez pu avoir des stages renouvelables une fois, des périodes d'essai, ça ne s'est pas bien passé. Au final, vous êtes encore au chômage. Vous vous rencontrez souvent pour faire le débrief de vos différents postulats. Quand tu as été dans telle entreprise, moi aussi je suis partie. Ah oui, c'était compliqué. Je suis allée là-bas, on m'a pris 3 mois, après on m'a laissé et tout. Vous faites le débrief de ça. Mais dites-moi, il ne vous est jamais arrivé de penser vous mettre ensemble, mettre vos 3 compétences ensemble pour créer votre entreprise? Alors, par exemple, une a fait la gestion commerciale, l'autre a fait la finance comptable, une autre a fait la gestion des ressources humaines. Vous ne pensez pas que vos 3 compétences sont valables pour que vous puissiez vous installer ensemble, travailler et gagner de l'argent? Je suppose que si vous voulez travailler dans l'entreprise de quelqu'un, c'est parce que vous vous sentez capable, vous pouvez produire des résultats, vous pensez que votre intelligence et votre compétence peut aider une entreprise à se développer. Imaginez donc 3 intelligences et 3 compétences. Qu'est-ce qu'elles sont capables de faire? Mais ce qui arrive, c'est quoi? C'est que vous êtes tellement au chômage et tellement prise en charge qu'il vous arrive des fois de vous lever le matin et de poster en statut Facebook. 2 jours là, Facebook est calme, mais il n'y a même pas de béret. Depuis quand vous avez vu quelqu'un s'enrichir en faisant le béret? Pour l'instant, c'est passionnant. Oui, parce que vous avez des hommes qui vous aiment et qui vous soutiennent. Mais à un moment, ça va devenir lassant. Parce que ça fait 2-3 ans. Quand on ira vers 5 ans, ils vont trouver que c'est un peu trop monotone. 5 ans, j'entretiens une fille, elle ne travaille pas, elle ne s'en sort pas vraiment. Après, vous allez inventer des petits commerces à vouloir faire juste pour les yeux des gens. Ça ne va pas prendre parce que ce n'est pas ce que vous pouvez faire. Et la relation va commencer à prendre un coup. Donc, chacune de vous va commencer à perdre la place qu'elle a dans le cœur de l'homme. Vous allez être tenté de prendre d'autres hommes pour les ajouter à ceux qui étaient déjà là initialement. Parce que vous savez que vous avez besoin d'argent alors que vous avez de la compétence. Mais votre énergie aujourd'hui, elle est dirigée dans quoi? Dans tout ce qui est futile. Vous postez des photos pour des likes. Je ne sais pas si c'est ce qui fait que vous croyez que vous êtes belle. Vous êtes déjà belle, on ne discute pas. Vous n'avez pas besoin de likes pour le savoir. Mais vous avez besoin de faire valoir qui vous êtes. Vous savez, quand une femme est belle, la chose qu'elle doit prouver, c'est qu'elle est intelligente. Parce qu'en général, les gens ont tendance à traiter les femmes belles comme des gens qui ne sont pas très valables. On a l'impression que vous n'avez que votre beauté et vous ne faites rien pour montrer le contraire. Et c'est bien dommage. En vérité, vous passez plus de temps à rechercher des scoops, des buzz dans lesquels vous allez faire des commentaires. Et vous voulez tellement montrer que vous valez quelque chose qu'à ce moment-là, vous commencez à dire « C'est vrai, j'étais là, je suis au courant. Celui-là, tu ne le connais pas bien. Non, ce qu'on dit là, c'est vrai. Moi-même, ce jour-là, j'étais là. Ce n'est pas la première fois. On dit c'est son travail. » Je vais vous dire un petit truc. Quand vous vous acharnez sur la vie de quelqu'un, vous allez déterrer les secrets de la personne. Vous venez l'exposer à la vindicte populaire. C'est l'histoire d'une semaine ou 2. Après ça, on passe à autre chose. Mais remarquez, quand cette personne a été très exposée sur les réseaux, très dénigrée, c'est à ce moment que les marques vont se signaler parce que les gens aiment faire la pub et la com de leurs produits avec des gens dont on parle sur les réseaux. Donc, les marques vont venir proposer du travail à la personne que vous avez aidé à dénigrer. La conclusion toute simple que je fais, c'est quoi? C'est que non seulement vous n'êtes pas prête à travailler pour vous enrichir, mais vous travaillez pour enrichir d'autres personnes. Vous êtes spécial.